Je vais donner quelques recommandations basiques, effectivement. Là, ça vaut non seulement sur la page où on va télécharger le produit, mais sur l'ensemble du site internet. D'accord ? Parce que je ne suis pas graphiste, mais il y a des éléments qui font qu'une page internet donne une valeur perçue et il y a des éléments qui en retirent. Premier élément, c'est la cohérence, visuellement. Et dans la cohérence, je peux prendre des notes si tu souhaites. Dans la cohérence, personnellement, je vais lister plusieurs facteurs. Il y a la cohérence des polices. Visuellement, c'est très agressif de voir un site internet avec un titre en comics sans MS, c'est le type de texte des bandes dessinées, un premier paragraphe en Times New Roman, c'est la police par défaut de Word, un deuxième paragraphe dans une autre police qui a un autre style. Certaines personnes pensent que ça fait joli, ça permet de mieux distinguer le texte. Au final, c'est brouillon. Et brouillon, ça ne vend pas. La cohérence, ça va être aussi au niveau des couleurs. Peu de couleurs, une couleur dominante et des couleurs qui rentrent dans notre charte graphique. Je vais aussi essayer de maintenir une cohérence entre les différentes pages de mon site internet, surtout pour un site de membre, un site où on peut télécharger des choses. Donc ça veut dire que non seulement le site d'une page à l'autre doit se ressembler visuellement, mais aussi au niveau de la navigation. Si j'ai module 1 en haut à gauche, module 2 juste après, je ne peux pas avoir module 3 dans un autre menu. Ça paraît évident, mais certains cours qui ne sont pas organisés en numéros, on pourrait penser, tiens, je vais mettre introduction, vidéo d'explication, et en bas du site, je vais mettre le lien exercice. Et ça, ce n'est pas du tout cohérent pour le client, ça fait brouillon, ça a été fait un peu à l'arrache. En plus de cette cohérence, je vais citer sur un point de vue visuel un critère qui est hyper important, qui est l'alignement. Et ça, je vais vous recommander d'y être particulièrement attentif pour tout ce que vous faites de visuel. Les livrets PDF, les génériques de vos vidéos, ce qu'on voit, tout ce qu'on voit de vous. Être attentif, c'est aussi vrai pour le logo. Être attentif à l'alignement. Ici, vous pouvez constater que sur mon logo, on a un alignement entre la patte de mon T de droite et la patte du T qui est en dessous, entre le C qui est à gauche et le P qui est en dessous. Si ce n'était pas le cas, même si c'était centré, ça ferait un peu bizarre. Parce que si le deuxième texte est plus court, on a l'impression qu'on a une flèche vers le bas. Si le deuxième texte est plus haut, on a l'impression qu'on a une pyramide. Est-ce que c'est l'impression que je veux donner? Pas forcément. Quand je parle d'alignement, ici, j'ai un alignement entre les différentes planches qui forment mon estrade. Si elles n'étaient pas alignées, s'il y en avait une qui était 20 cm, 50 cm en avant, une autre en arrière, premièrement, je risquerais de faire un faux pas. Deuxièmement, ça ne ferait pas très ordonné, ça ne ferait pas très sérieux. Sur un site internet, c'est un critère qui est important. Un site internet bien fait, tous les paragraphes commencent au même endroit, le menu est bien délimité, et visuellement, ça donne une impression professionnelle. Dernier point que je vais citer, parce qu'il y a beaucoup de critères qu'on pourrait citer pour un site internet pour qu'il soit bien, mais là je parle du site internet sur lequel on va présenter notre produit. Un des points qui est essentiel, je ne vais pas appeler ça la simplicité, je vais appeler ça la simplicité de prise en main. Merci, c'est le mot que je cherchais, ergonomie. Est-ce que vous êtes conscient que quelqu'un qui achète votre produit d'information, en général, ne connaît pas le contenu au moment où il achète le produit? Est-ce que vous êtes conscient que ça représente donc un travail d'apprendre ce contenu? S'il faut à chaque fois réapprendre aussi le contenant, on crée un obstacle majeur à la compréhension du cours. Donc, sur mon site internet, je dois aussi avoir une cohérence dans mon contexte, toujours les mêmes choses au même endroit, toujours le même processus. Les vidéos fonctionnent pareil, les audios fonctionnent pareil, d'un bout à l'autre du cours, je l'utilise toujours de la même façon. D'accord? Pour moi, ça va être les points clés. Après, le reste, c'est des notions de graphisme, de design web. Du contenu sur un fichier audio, par exemple, si on propose un fichier audio juste à écouter, on ne va pas mettre en plein milieu de la page le lecteur tout seul. Enfin, est-ce qu'il y a des choses, des textes, des informations qu'il faut…
Est-ce que vous vous souvenez de la structure qu'on a vue à chaque fois qu'on doit donner un contenu? Il s'agit de la structure. Le premier élément de la structure mère, c'est quoi? Donc sur mon site internet, je suis sur le module 1, chapitre 2. C'est le titre en haut de page. La vidéo du module 1, chapitre 2, est-ce qu'elle correspond à la motivation, à l'explication, à la recette ou à l'exercice? La vidéo de cours, c'est le contenu, donc c'est l'explication. Quelquefois, c'est la recette. Autrement dit, je n'ai pas encore fait la motivation si je balance juste la vidéo dans la page. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 étapes. Module 1, chapitre 2, c'est le client. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment définir le profil de votre prospect, ce qu'on appelle l'avatar. C'est ce qui vous permettra de cibler votre message pour être certain qu'il fasse mouche. C'est le résumé. Maintenant, je sais de quoi ça parle, j'ai envie de cliquer sur la vidéo. J'ai donc juste en dessous une vidéo. Imaginons que je fasse en bonus avec ma vidéo un guide que mon prospect doit télécharger, imprimer et qui a les 3 étapes. Ce guide qui reprend les 3 étapes, le résumé du cours sur les 3 étapes. Est-ce que c'est motivation, explication, recette ou exemple? C'est la recette. Donc, si je le mets en téléchargement, je vais le mettre ici. Ce que je vous recommande de faire, pour que tout soit aligné, je fais en général une image qui a la même taille que le lecteur, qui est marqué « Cliquez ici pour télécharger le fichier » ou « Support de cours ». Et donc ici, j'ai mon guide à télécharger. Maintenant, si dans la vidéo, je dis « Vous avez un exercice, donnez-moi le résultat ». Si je dis « Donnez-moi le résultat » par commentaire, il s'agit d'un exemple, d'un exercice, pardon, d'une motivation, d'une explication, d'une recette ou d'un exercice? Un exercice. Donc je vais le mettre au-dessus, au même niveau ou en dessous? En dessous. Si je dis « Renvoyez-moi la réponse par email », je mets au même niveau, au-dessus ou en dessous? En dessous. Si je dis « Voici le PDF à télécharger, imprimez-le, faites le travail chez vous », je le mets au-dessus, au même niveau ou en dessous? En dessous. Donc en fait, je continue visuellement de suivre l'ordre logique dans lequel je veux qu'ils interagissent avec mon contenu. Et donc ici, je vais mettre soit le champ de commentaires, ici c'est l'exercice. D'accord? Au niveau de la disposition de la page. Par contre, c'est vrai, je ne mets jamais un contenu tout seul sur une page parce que ce n'est pas avenant. Donc même si je n'avais pas de guide, pas d'exercice, rien, j'essaie toujours au-dessus de la vidéo de dire ce qu'il faut, même si quelquefois c'est très court et c'est juste. Et c'est parti pour la mission d'aujourd'hui. Mais juste la vidéo sans rien, ça, personne ne la regarde.